Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 10 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Titania, trop attelé, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zante Laser. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Eh bien, moi ce numéro 1, je l'ai retenu, je l'ai mis en 5e position. On passe donc au numéro 2, First Dubois, et on écoute Vincent Renaud. First Dubois évolue en pleine forme et en possession de ses moyens. Je l'ai économisé en venant très peu à Paris-Vincennes. Il y a trotté une 13 à 2 reprises sur les parcours de tenue. Aussi, il est l'un des moins riches, mais il a une très bonne chance à défendre. Il n'a rien d'intéressant en province dans l'immédiat. Ici, sans les jeunes, c'est une bonne course, il doit jouer un premier rôle. Eh bien, ce numéro 2, c'est lui mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 3, Vicky Laxmi. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Eh bien, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 3. Par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, Futur du Chêne, et on écoute Anthony Duperche. Futur du Chêne s'est fait sortir au croisé et s'est ensuite retrouvé dans le mauvais wagon. Ses courses précédentes étaient bonnes, il va se présenter au mieux, mais cette sortie va aussi lui permettre de se maintenir en forme en attendant un prochain engagement à Vichy. Toutefois, si le rythme est soutenu, il peut finir vite et accrocher la 5e place. Eh bien, ce numéro 4, non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 5, Fable du Plessis. On écoute Paul-Philippe Loquin. Fable du Plessis avait été longuement arrêtée suite à de nouveaux problèmes de jambes. Après une rentrée discrète, elle a prouvé dernièrement qu'elle manquait de conditions. Elle n'effectue pas d'exercice poussé à l'entraînement. Seule la compétition va l'aider à revenir au mieux. Il est préférable d'attendre encore un peu avant de la retenir. Bon, moi, clairement, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, tout simplement, dans mon pronostic. On passe au numéro 6, Falco Berry. On écoute Jean-Michel Bazir. Falco Berry a couru à Vichy mardi, mais à droite. Il n'était pas à son affaire. Par contre, physiquement, il était très bien et donc opérationnel à bien faire. C'est un pur gaucher. Revenir dans la capitale ne sera que mieux. L'engagement est bon. Certes, j'aurais préféré le courir à 6 jours, mais il est en âge de s'adapter. Il a ma confiance. Eh bien, il a sa confiance. Moi, personnellement, ce numéro 6, il n'a pas trop ma confiance. Il est très irrégulier. J'en ai préféré d'autres. Du coup, ça c'est risqué de l'écarter. Bon, je ne l'ai pas totalement écarté. Enfin, je l'ai écarté de mon pronostic. Mais par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Formy, et on écoute Ludovic Pelletier. Formy est bien en ce moment, on en profite. Il est très performant déféré des 4 pieds sur les pistes en dur. Comme il prend des gains, il affronte de meilleurs chevaux à chaque fois, mais devrait répondre présent. Étant donné qu'il y a 2 ou 3 bons F, il vaut mieux le voir pour une place. Il peut aller devant comme attendre, mais il faut du train. Eh bien, ce numéro 7, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 8, Fille du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. Fille du Chêne s'est montrée fautive récemment à Enghien, où elle a été contrariée. Sa forme ne fait aucun doute. Les 2850 mètres de la grande piste représentent un peu le bout du monde pour elle. Cela dit, l'engagement est favorable et l'opposition dans ses cordes. En lui masquant l'effort, elle peut accrocher une petite place. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai retenu en bout de combinaison. Il devrait avoir une cote sympathique en plus. Il me plaît bien. C'est ma petite trouvaille. C'est ma première petite trouvaille dans ce quintet. On passe au numéro 9, Erolina. On écoute Alphonse Van Bergen.
Erolina était trop loin dans une course pas assez sélective au début en dernier lieu. Elle est en bonne forme et évolue sur une distance à sa convenance. Il faut lui masquer l'effort, si tout se passe bien, elle a sa chance. Eh bien ce numéro 9, je l'ai retenu, c'est lui le huitième de mon pronostic, et lui aussi devrait avoir une petite cote assez sympathique d'ailleurs. On passe au numéro 10, Evita Madric, et on écoute Stéphane Meunier. Evita Madric n'a surtout pas démérité sur les 2100 mètres le mois dernier avec son numéro 9. Avec un déroulement plus limpide, elle aurait participé à l'arrivée. Depuis, elle est allée à la piscine et a fait un petit break. Elle n'a pas forcément perdu de conditions physiques. Je lui laisse des fers légers, il ne faut pas l'éliminer totalement, même si elle sera plus compétitive dans 15 jours. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 11, Flash Gordon, et on écoute Maxime Bézier. Flash Gordon s'est retrouvé un peu loin la semaine dernière dans une course peu rythmée, mais il a malgré tout fourni une bonne fin de course. Il court de façon rapprochée, mais il semble avoir bien récupéré et l'engagement est très intéressant. Il est souvent moins bien l'été, mais tout va bien pour l'instant. Il a encore sa place dans la bonne combinaison du quintet. Eh bien, ce numéro 11, je l'ai gardé en 4e position. On passe au numéro 12, Fareggio Menuet, et on écoute William Bijon. Fareggio Menuet a encore très bien couru le mois dernier dans un quintet alors qu'il devait rendre 25 mètres. Depuis, j'ai attendu ce bel engagement où tous les chevaux s'élancent au même échelon. Il va se présenter au mieux pour cet objectif, il retrouve Flash Gordon qui l'a souvent devancé, mais tout semble réuni pour qu'il joue encore les bons rôles de ce quintet. Et bien ce numéro 12, je l'ai gardé en 3e position. On passe au numéro 13, Diego du Houlet, et on écoute Laurent Verva. Diego du Houlet s'est bien comporté en dernier lieu, prenant une prometteuse 2e place. La fois d'avant à Vincennes, il avait joué de malheur dans la phase finale. À Vincennes, je le préfère sur 2100 mètres. Cela dit, je ne peux pas me priver de ce bel engagement tout en sachant qu'il y a de la concurrence. Avec un parcours caché, il remplirait son contrat en étant 4e ou 5e. Bon, ce numéro 13, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, par contre, il est quand même en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 14, Dolce Deban, et on écoute Nicolas Jolneau. Dolce Deban reste sur une prestation plutôt satisfaisante. Elle aurait d'ailleurs obtenu un meilleur classement si cela s'était mieux passé. J'en attends une performance intéressante, je pense qu'elle a besoin d'être cachée car elle a tendance à un peu tirer. Je ne peux pas la déférer derrière cette fois-ci, mais elle sera un peu allégée devant, en étant plaquée. Elle a bien travaillé comme ça. Eh bien ce numéro 14 non plus je ne l'ai pas gardé, par contre il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et je l'ai mis au milieu de cette petite liste. On passe au numéro 15, Eberton, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 15. Par contre, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Le pronostic, ça donne 2, 7, 12, 11, As, 15, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.